Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu, un jeu que tout le monde connaît, c'est le Timesline. Alors ça c'est la nouvelle version. Avant les cartes, la boîte était plus grande et les cartes aussi. Donc là on va dire que c'est un petit peu la version pocket. Ça ressemble au double en fait. C'est une petite boîte en métal. Donc toute fine, très facile à transporter. Donc voilà. Donc c'est un jeu pour les plus de 8 ans, de 2 à 6 joueurs. Plus ça devient un petit peu chaotique et monotone pour des parties d'environ 15 minutes. Alors, ce qui est bien pour l'utiliser en atelier, c'est que le temps des parties est modulable. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de durer 15 minutes. Il peut durer plus longtemps ou moins longtemps. Donc dans ces cas-là, vous allez distribuer aux joueurs moins de cartes ou plus de cartes. Voilà. Et surtout que la difficulté est variable en fonction des joueurs. Si vous jouez avec un CP, vous allez lui donner 3 cartes par rapport au CM2 à qui vous allez lui en donner 6. Et dans le cas où un adulte joue également, ce qui est mon cas pour la plupart des ateliers, vous allez lui en donner 8 ou 10. Donc voilà, c'est très modulable et ce qui est bien, c'est de le jouer en fin de session ou dans le cadre d'un renforcement du programme d'histoire du cycle 3, parce que les inventions sont vues au programme dans la première période du CM2 et de la dernière période du CM1. Donc voilà, c'est une bonne manière de réviser tout ça. Donc là, on va faire la simulation d'une partie de 2 joueurs, donc du Timesline. Donc j'ouvre la boîte, il y a les règles du jeu qui sont là. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des petites cartes. Alors, ces petites cartes, elles ont la particularité d'avoir un recto et d'avoir un verso. Donc, le recto, c'est l'invention. Et le verso, il y a l'invention et la date. Donc, le but du jeu, ça sera de placer sur une frise chronologique les bonnes dates, les bonnes inventions, à leur bonne date. Donc, le premier joueur qui défausse toutes ses cartes a gagné. Donc là, on va faire une simulation entre un enfant et un adulte dans un atelier en individuel que j'ai très souvent. Donc voilà, je distribue à l'enfant 3 cartes que j'aurai effectivement préalablement mélangées, on va dire. Et l'adulte, je lui distribue, on va dire, 5 cartes. Voilà. On aura ici la pioche, ici la défausse, et on commence avec une carte de référence, l'invention des cornflakes. Et cette carte de référence, on la mettra au milieu, et là, on dévoilera la date. 1894, ça c'est la date de l'invention des cornflakes. Donc, à partir de là, toutes les inventions antérieures à l'invention des cornflakes vont aller à gauche. Toutes celles qui sont postérieures vont aller à droite. Et les joueurs vont devoir les placer sur la ligne chronologique, sur la frise chronologique. Donc, c'est l'adulte qui va commencer parce que c'est quand même lui qui a le plus de cartes. Donc, invention de la machine à vapeur, il pense que c'est avant. Et oui, 1712. C'est au tour du joueur numéro 2, qui dans ces cas-là est l'enfant, parce qu'il n'a que 3 cartes. L'invention du télégraphe. Donc l'invention du télégraphe, on va dire que c'est entre 1712 et 1894. Et oui, 1836. Donc c'est au tour du joueur numéro 1. Invention de la brosse à dents. La brosse à dents, je pense que c'est avant 1712. Les gens se brossaient déjà les dents au XVIe siècle. Et oui, 1498. C'est au tour du joueur numéro 2. Invention de la gomme. Alors voilà, au fur et à mesure, les parties se corsent un petit peu. On va dire que la gomme, on va le situer peut-être avant 1836. 1770. Ok, maintenant, on va dire l'invention de la pile voltaïque, ou non, peut-être l'invention du microscope. On va peut-être le situer entre 1770 et non.
erreur. Donc là, il y a une erreur. 1590, l'invention du microscope. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le joueur va devoir défausser cette carte et en piocher une autre. C'est au tour du joueur numéro 2, invention de l'allumette à friction. On va situer peut-être ça, tiens, après. 1827, et voilà, il s'est débarrassé de toutes ces cartes. Le joueur numéro 2 a donc gagné. Donc comme je vous ai dit, les parties sont modulables en fonction du temps. Donc plus vous voulez une partie longue, plus vous distribuez de cartes. Et aussi en fonction de la difficulté. Si vous jouez avec un enfant, on lui donne moins de cartes et l'adulte prend plus de cartes. Donc voici donc la présentation du Timesline Invention.